Je m'interroge ce jour sur la question du énième scandale financier lié au projet d'équipement de 166 localités du pays des centrales solaires. Il y a quelques jours, le ministre Alamine Ousmane Mey a signé encore un autre partenariat pour 35 milliards de francs CFA, histoire de procéder à l'électrification de 130 000 ménages. On a applaudi. On a reparlé de ce problème qui date de longtemps, qui date depuis 2010 précisément, où il était question d'électrifier 166 localités. Qu'est devenu le projet 166 localités solaires dans ce pays? Question. Projet qui laisse les Camerounais pantois. Les pouvoirs publics ont engagé d'énormes investissements pour pallier au problème d'électrification des zones non couvertes par le réseau de concessionnaires de services publics de l'électricité au Cameroun. C'est ainsi qu'est lancé officiellement en 2014 le projet d'électrification de 166 localités par système solaire photovoltaïque répartis dans les 10 régions du pays. Zone pilote de lancement, Vormeka. Un succès, 100%. L'écho a arrivé jusqu'au palais de la présidence, le palais présidentiel, permettez-moi, où on a fait état au chef de l'État que dans la zone de Vormeka, dans la zone de Samelima, le projet est un projet viable. Ce qui a reçu l'approbation et encore un autre décaissement parce que le chef de l'État a été fier qu'une fois étendu sur toutes les 10 régions du pays, on n'allait plus entendre des Camerounais qui allaient se plaindre. Il était question de la construction de 166 mini-centrales solaires d'une capacité locale de 11,2 MW pour un montant de 52 milliards. La mise en place des réseaux de distribution et installation d'un système de comptage et de facturation de l'énergie pour alimenter 22 000 ménages à travers les 10 régions du pays. Très beau projet, mais hélas, qui donnera encore les pouces sur la tête. Le projet avait pour but, à terme, d'éclairer 1000 localités. Malheureusement, ce projet connaîtra une évolution à tête chercheuse. Comment comprendre les plaintes des acteurs de terrain qui estiment que le matériel utilisé sur les sites était loin d'être celui dont parlait le cahier de charge? Pourtant, dans le cahier de charge, il était clairement mentionné le matériel à acquérir et le montant d'achat au marché de Hong Kong. Je vous assure que dans le sud, en Vormeka, en Samelima, peut-être parce que c'était chez le chef de l'État, il fallait réussir le projet pour davantage décaisser de l'argent. Ailleurs, c'est la poudre de perlimpinpin. Comment comprendre que l'entreprise chargée de fournir le matériel va plutôt apporter un matériel de mauvaise qualité? Le président Paul Biya, qui avait engagé lui-même depuis des années de grands chantiers pour sortir le Cameroun de la pauvreté et assurer le bien-être des populations, est une fois de plus encore trompé. Parce que le pilote a réussi, est-ce que les autres ont réussi? Autre question. Savez-vous qu'en lieu et place des câbles de transport de l'énergie en cuivre, comme exigé dans les cahiers de charges, on va fournir plutôt, sous la supervision des Camerounais, des câbles en aluminium, qui est 3 fois moins coûteux par rapport au cuivre sur le marché. Première faute. Les batteries fournies ne posséderont pas la puissance indiquée dans le cahier des charges. Encore de faux. Et piloté par qui? Vraiment, c'est étonnant dans ce pays. Les Camerounais. C'est toujours les Camerounais. Les plaques solaires, elles ne seront pas conformes à celles qui avaient été présentées lors du projet pilote de Vormeka. Le projet pilote de Vormeka. Mais ailleurs, les plaques solaires, n'importe quoi. L'entreprise a changé la qualité des plaques solaires et pour réceptionner ce matériel, un Camerounais. Quelle est donc l'identité de ceux qui ont procédé à la réception de ce matériel lorsqu'on sait que le matériel avait été contesté par l'ensemble des ingénieurs camerounais? On avait tout fait de les mettre à côté et faire venir des ingénieurs chinois. À ce jour, les populations se plaignent du fait que les mini-centrales solaires sont devenues des lieux de tourisme où on peut faire des selfies. Là où ça a été implanté. Les populations se plaignent du fait que les batteries n'ont pas une bonne autonomie et les villageois ne savent utiliser des réfrigérateurs et ne peuvent même d'ailleurs pas utiliser les réfrigérateurs.
Comment peut-on dire qu'on a de l'énergie si on ne peut pas consommer une eau glacée? Mauvaise batterie. Nous ne pouvons pas conserver nos aliments au frais parce que la puissance injectée ne permet pas d'avoir un congélateur. Souffrance des populations. Voilà leur voix que vous entendez aujourd'hui par la mienne. Savez-vous que dans le projet 166 localités solaires, qui devrait alimenter 22 000 ménages, il a indiqué dans le cahier des charges que chaque ménage devait recevoir environ 1,7 kW. Notons que cette puissance avait déjà été budgétisée par l'État du Cameroun, qui décaissait la somme y afférente chaque année. Mais curieusement, sur le terrain et dans les sites où il y a l'énergie liée au solaire, il a injecté 0,7 kW dans chaque ménage au lieu de 1,7 kW. Question. Pourquoi ne signale-t-on pas à l'État camerounais qui continue à débloquer des sous correspondant à la facturation de 1,7 kW par ménage? Ça veut dire que ceux qui sont encore là, qui ont été à l'achat, qui ont été à l'installation, qui ont été à l'imposition et le fonctionnement sont encore les mêmes qui prélèvent l'argent lié à ces 1 kW journalier. Ensemble de faits qui laissent croire qu'il y a une caste de personnes qui continuent de profiter d'une facturation illégale et non conforme au cahier des charges et s'enrichit sur le dos de l'État. Est-ce que le ministre de l'eau et de l'énergie y veille? Gros point d'interrogation. Interpellé sur la question par le ministre de l'eau et de l'énergie, l'entreprise chinoise dira qu'elle a fourni le matériel qui correspondait au montant qui leur avait été donné. Le ministre mettra la main sur la tête et demandera qu'on aille voir son prédécesseur. Mais à cette époque, le prédécesseur se trouvait en prison. Conclusion, les officiels camerounais ont triché. Ils ont décaissé le montant précisé dans les cahiers des charges, mais n'ont reversé qu'une partie aux Chinois qui, eux, ont mis aussi à la disposition des populations camerounaises un matériel de proximité et approximatif. Autre fait pour le moins étonnant, il faut le dire, nous sommes dans un pays où chacun fait comme il veut, s'amuse à gérer. On donne le prix d'une batterie 1 million de francs CFA. On sait qu'en Chine, il y a la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, 10e main. On va acheter la 9e main qu'on peint aux couleurs de la première, de la toute première main. On installe, ça ne marche pas, on refait la facture, on envoie. Entre-temps, le chef de l'État sait que les choses fonctionnent. Mais hélas, les populations sont encore dans le noir.